Sannenstad, l'une des plus belles régions de Suisse, le paradis des stars. En 1989, Air Glacier a posé ses quartiers ici. Depuis, l'entreprise s'est imposée comme un partenaire indispensable dans la région. Aujourd'hui, Tom, Isa, Ferdinand, Victor et tous les autres qui font vivre la base au quotidien partagent un bout de leur vie avec vous. Pour le moment, on est 9 employés, une secrétaire et demie, 2 mécaniciens licenciés, un pilote et demi, 3 aides de vol. Et en hiver, on a encore des médecins pour le sauvetage et des paramédics. La petite équipe de Sannen incarne à elle toute seule le développement rapide d'Air Glacier au fil des années. Un développement dont l'histoire commence en 1952 déjà. À cette époque, Hermann Geiger effectue ses premiers atterrissages sur glacier au sein de l'Aéroclub du Valais. Il n'est pas le premier à le faire, mais il souhaite démontrer l'utilité de tels atterrissages dans les domaines du transport et du sauvetage. Peu de temps après, il est rejoint par Ferno Martignoni. À bord de Piper Super Cub, les deux hommes ravitaillent les chantiers de montagne et volent au secours de dizaines de blessés. En 1957, le premier hélicoptère Bell 47J arrive à Sion. Mais vu ses faibles performances, des missions au-dessus de 2500 mètres sont difficilement envisageables. En 1959, c'est l'arrivée du Pilatus Porter, un véritable camion volant capable d'atterrir sur des distances extrêmement courtes et de transporter 1 tonne de matériel. Durant l'année 1963, Bruno Bagno participe à un cours de guide. L'un de ses amis est victime d'un accident, Geiger ne peut atterrir avec le Bell. Il se jure alors de trouver les moyens d'acheter une Alouette 3 dotée d'une turbine surpuissante de 550 chevaux. 2 ans plus tard, l'argent est finalement trouvé et Air Glacier est officiellement fondé à Sion en août 1965. Le tourisme se développe rapidement en Valais. L'hélicoptère est de plus en plus sollicité, Air Glacier ouvre de nouvelles bases. En 1971, Lauterbrunnen accueille une Alouette 3. Ans plus tard, Air Glacier s'établit dans le Chablais valaisan, à Colombey. L'idée de base de Sannen est bien vieille puisqu'elle date pratiquement de la fondation d'Air Glacier. Il ne faut pas oublier que Sannen a le grand avantage non seulement d'être un héliport, mais il y a une piste en dur qui nous permettait dans le temps, des débuts, je rappelle quand même, de faire des vols en Pilatus Porter, que ce soit des villes glacées, parachutistes, ce qu'on ne peut pas faire actuellement avec les bases du Nord, comme par exemple Lauterbrunnen, où on n'a que la place pour un héliport. La base de Sannen accomplit chaque année entre 900 et 1200 heures de vol, majoritairement pour du transport. Chaque fois qu'un entrepreneur ne sait plus comment faire son transport, il nous appelle parce qu'avec l'hélicoptère, c'est surtout moins cher des fois. Et c'est le seul moyen de faire des transports dans les endroits inaccessibles. Soit dans les villes, on fait pas mal dans les villes, soit de changer un moteur d'une grande grue qui est cassé. L'hélicoptère, c'est le seul moyen. Aussi en ville, on fait des air conditioning, des moteurs d'air conditioning. On change souvent des machines comme ça, ou pour les lifts. Pour les transports de matériel, la base de Sannen utilise toujours cet hélicoptère, le Lama, qui constitue la grande majorité du parc d'Air Glacier. Cette machine dispose d'une réserve de puissance inégalée. Capable de monter à plus de 12 000 mètres, le Lama demeure la machine préférée des pilotes de montagne, pour sa visibilité exceptionnelle et sa facilité de pilotage, mais pas seulement. Dans le vent, avec la queue qui n'est pas enveloppée,
Le vent, il traverse la queue, alors c'est beaucoup moins sensible avec beaucoup de vent. Et aussi dans les hautes altitudes, à partir de 2500 mètres, le lama il est supérieur à l'écureuil, même point de vue de charge. Glacier 3000, l'un des plus grands chantiers de la base de Saanen. Lors de sa construction, l'hélicoptère a été très fortement sollicité. Pour alimenter en eau les canons à neige de la station de ski, il a fallu percer un tunnel depuis le barrage du Saanetch et créer tout un réseau de tuyaux. On a fait beaucoup d'heures, je ne peux pas dire exactement combien. C'était assez intéressant du point de vue trajet des tuyaux. On a dû les fixer dans les parois. Alors c'était un joli travail. Les guides et tout ça, c'était accroché dans les falaises. Et nous, on est venu avec les tuyaux, on les a fixés directement. Alors ça, c'était assez marrant. Transporter du béton ou des tuyaux constitue le lot quotidien à Saanen. Mais les équipages doivent parfois voler des charges beaucoup plus originales, telles des œuvres d'art à plusieurs dizaines de milliers de francs, ou encore bien d'autres choses. Des fois, c'est assez impressionnant ce qu'ils mettent dans leur chalet. Où on met aussi, des fois, on a aussi transporté des trésors dans les maisons, dans les toits. Ils ont dû ouvrir le toit parce qu'ils n'avaient pas un autre moyen de mettre le trésor dans la maison. Alors ils ont ouvert le toit, on a mis le trésor dans la maison. Il y a pas mal de choses qui se passent là. Nous sommes à Val d'Illier. Le lama de Saanen effectue aujourd'hui des baptêmes de l'air. Les vols passagers représentent environ 20% des activités de la base. La clientèle est bien souvent constituée de gens importants. Avec les gens riches ici, c'est la discrétion, c'est le plus important ici parce qu'ils ne veulent pas que personne d'autre sache s'ils viennent ou s'ils ne viennent pas. Alors on ne le met pas dans le journal quand des gens célèbres qui viennent. On a des gens qui travaillent dans le Formule 1, dans les voiliers, dans les chanteurs. Durant l'hiver, la base utilise cet appareil, l'écureuil. Plus rapide et plus confortable que le lama, il offre une réponse appropriée aux exigences de la clientèle fortunée. Aujourd'hui, les gens, comme on voit, c'est pas très confortable quand ils viennent avec leur manteau de fourrure. Ils veulent pas rentrer dans les lamas, c'est fini. L'hiver où les routes sont un peu plus mauvaises, l'hélicoptère est peut-être pour ces gens de Gstad un moyen de transport plus facile et surtout plus rapide. Alors l'équipement d'une machine VIP en été me semble pour le moment, je dis bien, pas trop important.
Parmi les activités de la base, il y a également l'héliski. Il faut dire que le Sannenland est une région privilégiée de par les diverses possibilités d'atterrissage qu'il existe dans la région, mais la base de Sannen effectue des déposes ailleurs également. On a le Pum, on a le Stalden, on a Wallig, on a Gstelli, on a Wildhorn. Alors ces 5 destinations, c'est le plus qu'on vole. On va aussi souvent à Valais, Trien, Grand Combin, à Rolla, partout où on peut. Aussi à Testa Grija, à Zermatt. En fait, on va partout où les clients veulent aller. On va aussi souvent à Courchevel, à Val d'Isère. Les anecdotes ne manquent pas. Parfois, un client oublieux se retrouve dans une fâcheuse situation et c'est le branle-bas de combat pour lui venir en aide. Des fois, ils sont tellement excités, ils oublient même de mettre les chaussures de ski. Alors en haut, ils sortent avec leurs chaussures de ville dans la neige et après, il faut leur rapporter de nouveau les chaussures de ski. Des fois, ils se rouspètent encore quand ils doivent payer ce vol extra, mais... Nous sommes à Gsteig. Aujourd'hui, les hommes de Sannen s'entraînent sur le téléphérique qui conduit au Sannetsch. Bon an mal an, la base accomplit 120 à 150 sauvetages, y compris en Valais. On va aider aussi souvent Sion, parce qu'ils ont beaucoup à faire. Les accidents, ils arrivent toujours en même temps, vers midi. Alors tout le monde est occupé. Et on vole aussi souvent pour la Rega. Dans ce secteur qui est beaucoup développé pour le domaine du ski et des autres sports, à un certain moment, il y a une demande qui ne peut pas être assurée par une seule compagnie pour parler de la Rega. Et à ce moment-là, la Rega nous délègue certains sauvetages que nous faisons pour eux. On va aussi dans les grands hôpitaux de Berne, Lausanne, même Genève. Ou des fois on va à Zurich pour un transfert d'ici à l'hôpital de Sannen à Zurich quand c'est grave. Ou aussi avec des clients qui veulent aller dans une clinique privée, n'importe où en Suisse. Durant l'été, les sauvetages sont bien différents. L'hélicoptère doit ramener en plaine plus d'une centaine de vaches, mortes ou blessées. Il faut un peu de tout. C'est ça qui fait intéressant aussi le job. On travaille avec les paysans, on travaille avec les gens VIP et tout. Alors le spectrum est assez grand. Les gens apprécient la quiétude de Sannenstad. Air Glacier évite donc de survoler inutilement les villages. Les règles sont strictes. Nous, on se tient aux règles parce qu'on sait les gens sont très sensibles. Il y a d'autres compagnies qui ne savent pas, qui viennent la première fois, ils volent au-dessus du village. Et après, c'est toujours le méchant Air Glacier qui font du bruit. De temps en temps, pour aller chercher une personne gravement malade, on ne peut pas faire autrement que de poser le plus proche possible. Mais c'est extrêmement rare et je pense qu'en ayant un peu de discipline dans la façon de voler et d'éliminer au maximum ces cas, je pense qu'on trouve une raison valable pour aller chercher les gens dans un village. Depuis 1989, les mécaniciens doivent accomplir leurs tâches dans ces vieux hangars. Des reliques de l'époque où Sannen était un aérodrome militaire. Pas toujours évident avec les changements de température et les normes légales toujours plus exigeantes. Pour ces hommes de l'ombre, les choses pourraient néanmoins changer. Nous pensons très rapidement, mais pas dans les 10 ans, mais dans les 2 ou 3 années qui suivent, essayer de construire un nouvel hangar et se mettre, disons, à l'abri d'une façon absolument correcte. En attendant,
l'équipe de Saanen continuera à œuvrer, à sauver, à transporter. Leur job n'est pas tout à fait comme les autres, ils l'ont choisi d'abord parce qu'ils étaient des passionnés.